de ce qui me paraît effectivement la question centrale là-dedans, le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable. Puisque Jésus lui dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est entré en lui. C'est pas Satan, ce sont les apôtres qui disent ça. Jésus ne le dit jamais. Bon, alors non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer, Satan c'est le porteur de lumière, Satan c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message qu'aucun des 11 autres... Grâce au diable, bien entendu. Vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable... On n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous toujours important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard-Henri. Ah bon? Oui. Donc, c'est que, oui c'est ça, c'est que justement à cause de cette identification à Satan, moi j'ai tendance à penser que Judas était celui qui avait le mieux entendu et le mieux reconnu, qui était capable de reconnaître à des kilomètres cette identité nouvelle de ce nouveau Messie qui n'avait pas grand-chose à voir au Messie ancien. Les autres apôtres, ils l'appellent le fils de David. Fils de David, ça n'a aucun sens pour le Christ, j'imagine. Judas était celui qui avait deviné en lui et derrière le fils de David ce nouveau Messie, ce fils de Dieu, ce fils de l'homme, comme il l'appelle aux chrétiens. C'est que moi je pense qu'il est urgent, on parle de réhabiliter Boukharine ici ou là, je pense qu'il est urgent de réhabiliter Judas. Voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Et qui est que Judas était celui, non, qui n'a pas changé du tout, que Judas était, en raison même de la présence de Satan en lui, c'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence, le seul probablement à croire ce que les 11 autres apôtres se contentaient de savoir, et encore savoir pas tout le temps. Parce que généralement, par exemple, lorsque Jésus leur demandait de rester éveillés, ils s'endormaient, lorsqu'il avait besoin d'eux, ils s'enfuyaient, etc. J'attends avec impatience que vous nous écriviez le testament du diable. Hein? Ça, ce sera un livre qui vous sera dédié. On comprendra.